Chez nous, en fait, il faut qu'on ait quand même un nombre assez élevé de postes bilingues parce qu'au Nouveau-Brunswick, on a une loi, la loi sur les langues officielles, qui dicte que nous devons fournir nos services dans la langue de choix du patient. Donc, pour ce faire, c'est sûr qu'on utilise l'approche d'équipe, mais il faut quand même avoir un certain minimum de nombre de personnes ou d'employés bilingues pour offrir ce service. Donc, pour y arriver, on a créé un outil qu'on appelle le profil linguistique, puis qu'on travaille avec le gestionnaire pour remplir ce profil linguistique-là. Il tient compte des compétences cliniques, des compétences langagières, mais aussi des corps de travail, qui est très important dans un système aussi complexe que celui de la santé, où les services sont 24 heures sur 24, tous les jours de la semaine. En faisant cet exercice-là, les gestionnaires se rendent vite compte où sont les lacunes. Puis, en attendant de combler ces postes-là avec des gens bilingues, ils sont capables d'établir un plan de contingence. Donc, c'est d'aller chercher quelqu'un dans le service juste à côté ou peut-être quelqu'un au téléphone, mais peu importe, c'est d'aller chercher une ressource bilingue pour être capable de servir le patient dans sa langue. Pour faire la décision si un poste doit être bilingue ou non, on a établi une série de critères. C'est sûr que la première question qui se pose, c'est est-ce que l'employé va devoir interagir avec le public? Puis aussi, au sein de l'équipe de l'employé, est-ce qu'il y a d'autres employés qui sont bilingues? Donc, il faut vraiment regarder dans l'ensemble de l'équipe, c'est quoi nos ressources disponibles. Mais si un poste est désigné ou on détermine que le poste a besoin des capacités linguistiques dans la langue seconde, dans ce cas ici c'est le français, on a créé un outil, un genre de questionnaire pour aider le gestionnaire à savoir, OK, à quel niveau qu'on doit répondre à ces exigences linguistiques. Au Nouveau-Brunswick, on a quand même un barème qui évalue les niveaux linguistiques. Puis, au sein d'Horizon, on a quand même établi un minimum pour l'organisation. Mais le questionnaire va au-delà de ça, puis va poser des questions à savoir quel genre d'interaction que l'employé va avoir avec le patient. Donc, par exemple, si l'employé va devoir interagir avec, juste pour des raisons d'inscription, par exemple, le niveau linguistique exigé va peut-être être un peu moins élevé. Mais dès que le professionnel de la santé qui utilise des compétences très cliniques, un vocabulaire plus clinique également, plus spécialisé, à ce moment-là, on exige une compétence linguistique plus élevée. Donc, on a développé un questionnaire pour aider les gestionnaires à faire cette décision.